RCF. Pour ceux qui sont intéressés notamment dans la mission de visiteur, de personnes isolées, ou bien si vous êtes dans les environs, je dirais, de l'Église catholique et que vous voulez rendre visite, ne fût-ce qu'à votre grand-mère, ne fût-ce qu'à quelqu'un qui est proche de vous, il peut arriver qu'en fait les questions physiques, les questions de santé physique ne soient pas les questions principales. D'où cette formation le 24 juin, si j'ai bien le souvenir, le samedi 24 juin, de 9h30 à 16h30, avec à l'initiative de la pastorale de la santé. Et nous allons retrouver deux personnes de la SBL Similes. Martine Vermeil, bonjour Martine. Bonjour. Et Gabriel Tala. Bonjour Gabriel. Bonjour. Alors, on vous a invité pour parler dans cette formation. Vous avez déjà été en contact avec cette pastorale de la santé, notamment pour des formations en janvier dernier. Mais en fait, qu'est-ce que vous apportez, Martine, à cette formation ? Mais nous, on aimerait vous parler de comment écouter, comment aborder des personnes qui ont des troubles psychiques et qui font peur à la société, qui font peur à leur famille, et parfois même les professionnels en ont peur aussi. Et donc, ça veut dire, si je leur rends visite et que j'ai le goût de leur rendre visite, à un moment, j'ai l'impression que cette personne sort de son chemin ou dit des choses un peu curieuses, je ne devrais pas m'inquiéter. Voilà. Donc l'angoisse est pire que le virus du Covid. Ça se contamine tellement vite. Et le fait de rester calme, d'écouter quelqu'un, même si on ne comprend pas ce qu'il dit, est terriblement respectueux et important. Parce qu'en l'écoutant, la personne se sent exister, elle se sent importante et elle se sent surtout respectée. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est apprendre au cours de cette formation à écouter les personnes positivement. Alors justement, Gabriel, ce sont pas des thérapeutes, tous ces gens qui vont venir à cette formation, c'est des gens, je dirais, des piétons normaux. En voyant les difficultés de ces personnes qui visitent, et notamment leurs difficultés mentales, le but, c'est pas qu'ils les soignent. Le but n'est pas surtout de soigner, mais le but, c'est d'être présent. Parce que si on est présent, comme vient de le dire Martine, en les écoutant, ça peut apporter un plus. Parce que là, c'est respectueux de la personne et aussi, cela peut permettre déjà en écoutant et en étant présent que la personne s'ouvre à nous. Parce que là aussi, c'est très très important. Parce qu'en s'ouvrant à nous, on peut trouver sur nous aussi ou bien en nous des ressources pour pouvoir les accompagner. Moi personnellement, j'ai l'impression que les gens sont moins impressionnés par une maladie physique que par une maladie mentale, que la notion de troubles mentaux fait un peu peur à des visiteurs notamment ou des gens qui visitent d'autres personnes. Qu'est-ce que vous en pensez, Gabriel ? Ce que j'en pense, c'est que effectivement la notion de maladie mentale, ça fait peur, mais il faudrait surtout qu'on se dise qu'il y a des personnes qui sont différentes de nous. Et le fait d'être différent, d'être des personnes différentes de nous, devrait, si on est là pour effectivement accompagner, c'est tenir compte de cette différence-là et les écouter. En les écoutant, cela permet aussi de comprendre ce qui peut faire la différence. Donc, qu'est-ce qu'ils apportent de différent? Et ce qu'ils apportent de différent, alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce qui est différent soit plutôt positivé? Donc ça, c'est là où je pense que il ne faut pas surtout avoir peur des personnes qui sont différentes, parce que être atteint d'une pathologie psychiatrique ou bien d'une maladie mentale, ça fait peur, ça fait honte, mais c'est des personnes chouettes. Ce sont des personnes très chouettes avec lesquelles on peut avoir des choses très importantes à se dire. Alors Martine, au témoin d'un doute, les gens qui vont venir à cette formation, ils peuvent venir avec leurs questions. Je veux dire, c'est bien sûr, vous allez présenter toute une série de choses, mais on peut vous poser des questions qui viennent, je dirais, de mon expérience. Oui, de la sagesse, simplement, de l'humanité. Donc, ce qui est important, selon nous, c'est de créer des liens de confiance. Parce que c'est ça qui va aider à soigner l'humain
pas seulement soigner avec des médicaments ou avec des hôpitaux. Ce qui est important, c'est que les personnes se sentent écoutées. On crée une relation. Voilà, une relation de confiance. Et c'est le plus difficile et c'est le plus simple en même temps. Alors, Gabriel, moi j'ai l'impression que beaucoup de gens se disent, cette personne a des difficultés mentales, moi aussi, peut-être. Et alors, on parle d'autre chose ou on s'évade. Est-ce qu'il y a une manière de voir ces choses-là positivement? La façon de voir les choses positivement, c'est effectivement d'accueillir ce que la personne dépose comme étant quelque chose de particulier. Donc, si on accueille ce que l'autre dépose comme étant quelque chose de particulier, alors cela nous aide à voir les choses vraiment positivement. Pas comme si j'avais une responsabilité et que je devais régler un problème alors. Non, nous ne sommes pas surtout là pour soigner. Donc, si nous ne sommes pas là surtout pour soigner, alors si on se rend compte qu'on est dépassé par ce qui est déposé, c'est le lieu aussi peut-être de solliciter de l'aide. Donc peut-être solliciter des prêtres qui sont là, notamment pour apporter une autre parole aussi, que ces prêtres-là viennent en renfort ou bien pour qu'ils soient là pour nous permettre de faire mieux ce qu'on a envie de faire. Alors Martine, évidemment, j'imagine aussi qu'il y a des préjugés sur quelqu'un qui est très âgé, qui commence à un peu parler de choses curieuses ou interprète les bruits qu'elle entend d'une façon particulière. Enfin, il y a des préjugés sur tout ça. Ils sont un peu marteaux ou quoi, mais ces préjugés, il va falloir les rencontrer face à face, j'imagine. Oui, c'est ce qu'on appelle en langage médical les délires et les croyances négatives qui font énormément souffrir non seulement la personne, mais aussi l'entourage qui se dit mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est plus la même personne. Et donc c'est apprendre à écouter sans juger, sans paniquer, en laissant venir ce qui vient et en faisant confiance, c'est-à-dire aller voir tout ce qui est positif dans ce qu'elle dit, plutôt que d'aller voir le négatif et d'interpréter ou de discuter. Ça, c'est pas intéressant. Mais justement, Martine, vous m'étonnez un peu parce que c'est quand même triste ce qu'on voit. C'est quand même, on est triste pour cette personne. Et vous avez l'air de dire, il y a moyen de voir ça positivement. Absolument. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? En fait, moi, je suis quelqu'un qui a vécu cela avec mon propre fils. Et depuis 25 ans, j'ai appris à l'écouter autrement, à surmonter la peur, à surmonter la difficulté d'écouter ce qui est différent de soi, ce avec quoi je suis pas d'accord. Mais par le dialogue ouvert, j'apprends à comprendre ce que lui y voit, c'est-à-dire un 6 et moi je vois un 9. Et on arrête de discuter sur la différence et on essaye de voir ce qui est commun. Et à partir de là, la peur disparaît. On se sent beaucoup plus fort et on sent qu'on apporte quelque chose qui s'appelle prendre soin. C'est pas un soin médical, c'est du care, c'est prendre soin de l'autre, de la relation. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec les familles. C'est ce qu'on essaye de faire avec les familles qui sont en crise, qui sont en conflit, avec les institutions qui sont en conflit. Il y a beaucoup de violence. La peur engendre énormément de violence. Donc, nous, on va essayer d'aller voir le côté positif et de s'armer de courage et de patience pour écouter les petites choses qui vont aider l'autre à exister. Mais justement, Gabriel, ce que je vois, c'est cette notion de cheminer ensemble, d'accompagner les gens. Ça veut dire que, quelque part, si je rencontre quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale, au fond, ça pourrait me faire du bien à moi aussi. Enfin, je veux dire, si je l'accompagne, si on chemine ensemble, tous les deux vont y gagner quelque chose, alors. Oui, je pense que tous les deux, on y gagne parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure,
la différence crée aussi de la richesse. La différence crée de la richesse dans le sens où le fait que l'autre présente quelque chose qui soit différent de ce que je sais ou bien de ma façon à moi d'être, cela m'apporte quand même quelque chose aussi. Parce que là, on dit souvent que quand on a reçu quelque chose de nouveau, on sort moins ignorant, comme on dit souvent. Donc, ce qui veut dire que quand on rencontrera peut-être quelqu'un d'autre qui a la même difficulté que celle qu'on a connue il n'y a pas longtemps, alors on saura peut-être, si on s'était trompé la dernière fois, on saura mieux se comporter cette fois-là. Donc il y a quelque chose d'important à... Mais vraiment, ça nous ouvre beaucoup de perspectives. Je rappelle que cette formation sur la pastorale et la santé mentale, pour faire simple, aura lieu le samedi 24 juin de 9h30 à 16h30 ici au centre pastoral. Je vous regarde, c'est bien ça, c'est ici au centre pastoral. Oui. Et donc, je sais déjà qu'il vaut mieux qu'on amène son pique-nique, mais c'est pas évidemment une question qui est la vôtre, Martine et Gabriel. Mais ça veut dire surtout que l'ASBL Similes, Martine, on peut la trouver quoi? On tape ASBL Similes, on va trouver des choses. Similes Bruxelles sur le net, on trouve notre site. On trouve et on peut vous poser toutes les questions à l'avance, même et aussi pourquoi pas après la formation, on peut encore vous poser d'autres questions. Oui, bien sûr. Et donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à retrouver cet ASBL Similes donc sur le net. Je rappelle que nous étions en compagnie de la vice-présidente de Similes, Martine Vermeil, et du coordinateur de l'équipe, Gabriel Talla. Merci beaucoup à tous les deux et merci d'être venus nous expliquer cette formation. À bientôt. Merci. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. RCF est une radio de proximité. Votre radio locale vit grâce à vos dons. Soutenez votre radio. Faites un don en ligne sur rcf.be. Radio Don RCF, la joie de donner.